Le Kerala, fascinante mosaïque de peuples et de rituels, forme un monde à part. Sa situation géographique a toujours été ouverte aux échanges, au commerce, épiceries et aux invasions étrangères. Enfin, le Kerala a aussi été un des États les plus communistes de l'Union indienne jusqu'en 1991. Le taux d'alphabétisation et de scolarisation des enfants est un des plus hauts de tout le pays. Départ de Goa vers le sud de l'Inde en train, 15 heures pour rejoindre Varkala, petite station touristique sur une falaise. Les Indiennes aux longs cheveux, symbole de la féminité. Taxi ambassador et rickshaw vous conduiront de partout en Inde. Pêcheur remaillant son filet pendant que sur la plage on fait du yoga. Départ pour Cochin par les backwaters. Les backwaters, canaux et lacs qui s'étirent sur plus de 240 000 hectares le long de la côte occidentale du Kerala, entre Kochi, Alappuzha et Kollam. Un mince cordon de terre sépare ce dédale aquatique de la mer d'Arabie. Ils sont alimentés par les fleuves qui descendent des Ghats occidentaux, par les puits de mousson et les hautes marées. La végétation est luxuriante, cocotiers, bananiers, rizières. Ce réseau aquatique souffre de la pollution et des hyacinthes d'eau qui obstruent les canaux. Des pêcheurs s'affairent à monter et descendre inlassablement leur pittoresque filet chinois carrelais. La vie se passe au bord et sur ces canaux. Là, des femmes filent les cordes avec la fibre de coco. Ashram de Hama, plutôt moderne. Houseboat, ancienne péniche au toit natté qui effectue des croisières pour touristes. Les gamins s'ébattent en riant joyeusement. Des écoliers attendant le bateau. On fait aussi sa toilette dans ces eaux polluées. J'ai même vu un berger de canards poussant son troupeau. Le soir descend sur l'eau. Nous arrivons à Alappuzha après 8 heures de navigation tranquille dans ce décor de rêve. Cochin, le plus important des ports indiens. La ville la plus peuplée du Kerala, plus de 2 millions d'habitants. C'est une ville au riche passé colonial, portugais, anglais, hollandais et français. De beaux poissons avec un gardien très sage.
complexité du port, ses filets de pêche amenés de Chine au système compliqué des poulies et de balanciers. Le charme des petites rues et des places aux arbres immenses datant de Vasco de Gama, il paraît. Place où les gamins et les plus grands jouent au cricket. En route pour les plantations de thé, Mounard et Périllard. À 180 km de Cochin, nous sommes en montagne, 1500 mètres environ, avec des sommets à 2600 mètres, les Ghats occidentaux. Marché aux fleurs pour les divinités et pour embellir la coiffure des Indiennes. Marché de fruits et de légumes bien approvisionnés. Visite d'une réserve, spécimen de chèvre en voie de disparition. Le verre cru à perte de vue des plantations de thé. De précieux collaborateurs. Mandala fait avec des pétales de fleurs. Les femmes coupent à la main les précieuses feuilles de thé. Réserve où l'on aurait dû apercevoir un tigre, mais où l'on a vu biches, oiseaux et singes. Pas de tigre. Notre hôte à Périllard, Georges, avec toute sa famille et la mienne. Retour à Cochin, ces beaux arbres, ces multiples religions, hindouisme, christianisme et islam, sans compter le jaïnisme, judaïsme, sikhisme et bouddhisme moins représentés. L'intérieur des églises et les temples hindous décorés de couleurs éclatantes. Temple Jain plus sobre et la plus vieille synagogue d'Inde, 1568. La Corneille qui vous suit toute la journée avec ses jacassements. Vieille maison coloniale devenue musée. Là, les femmes nettoient les plages, tandis que face à l'océan, méditent les hommes. Retour sur les backwaters, on ne s'en lasse pas, mais avec un petit bateau, sans moteur, manœuvré par un homme.
La vache, déesse en Inde, dans la position où on la trouve représentée sur les temples. Laverie de Cochin, où l'on se demande comment on peut récupérer son linge. Gingembre séchant. Notre maison d'hôte. Dans un petit centre culturel, nous assistons aux chants, aux danses si gracieuses, des hommes tapant sur des tablasses pendant 45 minutes nous emmèneront au bord de la transe. Et enfin, le Kathakali, théâtre spécial Kerala. L'Inde où tout est couleur. Madurai, très vieille ville du Tamil Nadu, où se trouvent les plus beaux temples hindous du Sud. Leurs sculptures, très colorées, représentent la vie des dieux et des humains.